God's grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace. Bonjour, c'est Laura. Je m'adresse à tous. C'est ma première vidéo sur YouTube. Suite aux vidéos de Diaz Vérité que je suis régulièrement. Est-ce difficile de comprendre leur message? Quand il est simple. Il s'agit d'amour, de s'aimer, de bannir la haine. Yeah. Silio. Super dédicace à tous ces aigris qui en veulent à leur prochain. Tout simplement parce qu'on ne partage pas les mêmes opinions. Sachant qu'on n'a pas mangé les oignons ensemble. Il est très important de respecter la vie des autres. C'est ça aussi la vie. J'ai beau marcher dans tous les coins du marché. Comme ça, quand on revient, on prend le combat de Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aux camarades, bonjour à la famille. Super dédicace à Gadi Seli, super dédicace à Serge Kassi, super dédicace à Annie Kele. Grand hommage à Mamadou Ben Soumaoro, grand hommage à la première dame Simone Eive Gbagbo. Grand hommage à Boumbo Abré, grand hommage à tous les combattants de lutte, grand hommage aux patriotes qui sont tombés devant l'Ivoire, devant la résidence de Laurent Gbagbo. En Côte d'Ivoire, dans son grand complet, grand hommage à ces personnes-là qui se retrouvent aujourd'hui en prison ou bien détenues par des djihadistes. Grand hommage à ces personnes-là qui se retrouvent aujourd'hui en exil à cause de la vérité, à cause de l'amour de leur patrie. Grand hommage à ceux-là qui subissent jour et nuit parce qu'ils ont choisi d'aimer leur patrie. Grand hommage à ceux-là qui continuent la lutte, à ceux-là qui nous envoient des messages. Super dédicace à Aubry du côté de La Rochelle. Super dédicace à la star. Alors, Dodo la star, nous te rendons aussi un grand hommage. Bon, les gars, je vais commencer cette vidéo là. J'ai commencé cette vidéo là par rendre hommage à toutes les personnes, à toutes ces personnes là, parce qu'il faut reconnaître que ça fait pas mal de temps aujourd'hui que nous espérons retrouver notre pays, notre continent, dans la paix, dans l'amour, dans la solidarité, dans la réconciliation, dans le pacifique. Nos frères sont morts parce qu'un certain nombre de frères ont refusé de comprendre les raisons pour lesquelles aujourd'hui on s'expose. Ils refusent de comprendre l'importance que nous accordons à notre patrie. Ils refusent. C'est pourquoi, pour toutes ces personnes-là qui ont accepté de se joindre à la bonne cause, j'ai choisi de leur rendre un grand hommage. Et je ne vais pas oublier, bien sûr, notre confrère Johnny Pacheco.
Soutien à toi, frère. On est tous avec toi. C'est vrai, on regarde tes vidéos avec amertume, avec beaucoup de peine. Ça se lit dans ton visage. Mais tu es un guerrier, frère. Tu es un guerrier. Ça se voit que tu es un guerrier. On sait qu'il est abattu. On sait que ça ne va pas. On sait qu'il n'a pas envie de laisser ses frères mourir. Les gens vont tout raconter. Mais quand même, tu restes déterminé dans ta lutte. Cette vidéo-là, je la consacre à toi. Je la consacre à ton courage. Et que l'Afrique comprenne que ce combat ne le mène pas pour se faire connaître. On le mène tout simplement parce que nous avons l'amour de notre patrie. Nous avons l'amour de la vérité. Nous avons l'amour de la liberté. Nous avons soif de la paix. On sait que nos ennemis sont juste à côté de nous. Mais on ne baisse pas les bras. On se bat. Alors, je vais entamer cette vidéo par un message que j'ai reçu de ce monsieur-là. Celui que mon frère Johnny Pacheco appelle voleur de portable. T'es vraiment un voleur de portable. T'es vraiment un voleur de portable. Et je ne suis pas seulement les paroles de Johnny Pacheco. Je regarde la réalité et je suis dans la logique. Un portable qui a été volé, dont toi tu as été témoin de son agression. Non seulement tu n'as reçu aucun coup de ceux-là même qui l'ont agressé, toi qui dis que tu le protèges. Et des images se trouvant dans son portable se retrouvent à des milliers de kilomètres de la personne et qui est balancée aujourd'hui. Alors, comment on explique ça? La personne qui a des milliers de kilomètres de lui, là, il a eu comment ces images-là? Il a eu comment ces images-là? Et puis la personne balance ça. Tu viens raconter ta merde de vie en disant que le truc a été enregistré depuis. Mais c'est parce que c'est toi qui l'as enregistré. Et tu as profité de voler son portable. Arrêtons. Et tu m'envoies un message. Tu sais, tu ne connais pas Yes Vérité, hein? Moi, je ne suis qu'une fourmi. Je ne suis qu'une fourmi. C'est-à-dire dans Yes Vérité là. C'est moi, tu vois. C'est moi, tu vois. Mais ce qui constitue Yes Vérité là, tu ne peux pas voir ça. Yes Vérité, c'est un esprit. Alors, mon frère, tu m'as envoyé ce message comme quoi? Les gars, je vais vous lire son message. Moi, tu me fais rire. Il n'y a pas plus con, plus bête que toi. Tu dis que tu es plus intelligent que moi. Toi, tu es intelligent que moi. Et oui, c'est parce que tu es intelligent que moi qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le problème qui se passe dans ton mouvement. Dans le mouvement que tu as choisi. De vrai à ses côtés. Selon toi, pour faire connaître la souffrance de nos frères. Alors aujourd'hui, là, toi qui es intelligent, monsieur l'intelligent, tu es tellement intelligent que ce mouvement-là, aujourd'hui, est en train d'aller à la ruine parce que tu es trop intelligent. Parce que tu es trop intelligent que celui-là même qui a choisi de défendre ce mouvement que selon toi tu as créé, aujourd'hui, se voit séparé de ses enfants, se voit séparé de sa femme. Tu es intelligent, oui. Je ne suis pas contre. Tu es vraiment intelligent, les frères. Voilà ce que l'imbécile m'emmène. Excusez-moi, je vais l'insulter parce que... Et puis plus jamais tu vas écrire sur mon mur. Je ne cherche même pas à parler avec des gens comme toi. J'ai dit, ce n'est pas moi qui va m'occuper de ton problème. Moi, je ne fais que te prévenir. Moi là, je ne fais que te prévenir. Je ne fais que te dire, prépare-toi. Nous, on n'est pas violents. Et rassure-toi, si c'est sur le côté violence, c'est pas par là que les choses vont se régler. On nous a appris à être pacifique. On va le régler de façon pacifique. Et je t'ai bien dit à quoi tu dois t'attendre. La même manière que tu as mis le sable dans la nourriture de Johnny, c'est comme ça on va mettre le sable dans ta nourriture. Et puis tu vas quitter le pays là sans te rendre compte. Tu seras même pressé, tu auras un mauvais souvenir. Commence à aiguiser ta machette parce que le champ t'attend. D'abord et puis machette là, le champ t'attend. Tu vas rentrer au village. Fais-moi confiance.
Regardez les frères. Non seulement tu es con, tu mets une photo de quelqu'un d'autre sur ton profil. Regardez. Ça, c'est la photo de quelqu'un d'autre. Lisez ce qu'il a mis. Hein. Lisez. Ce con-là, lisez ce qu'il a mis. Lisez. Voilà, il fait capture d'écran. Hein? Il fait capture d'écran pour me rappeler qu'il suit mes vidéos. Et en plus, voilà ce qui suit. Bon, les frères, je sais que vous ne pouvez pas lire ça. Donc, voilà. Moi, je ne te calcule pas. Sinon, vous avez mon adresse. On va faire quoi avec ton adresse? Tu penses que la méthode des assassins qui sont en Côte d'Ivoire, là, c'est cette méthode-là nous on applique? Ça va prendre le temps que ça va prendre. Je dis, rassure-toi. C'est toi-même qui vas te raser les poils. On ne va pas toucher un grain de tes cheveux. Hein. C'est toi-même qui vas te raser les poils. Tu seras dégoûté de la vie. On va empoisonner ça. C'est moi je le dis. Nul ne pourra te toucher. Personne ne va te toucher. Mais on te regarde. On te regarde. Hein. C'est quelque chose qu'on va toucher qui est plus que ta vie. Et tu ne sais pas. Je dis, attends-toi. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mon ami, tu dis que tu es adversaire. Tu as cherché forcer des adversaires. Mais tu les as trouvés. Tu les as trouvés, ces adversaires-là. On sait tout sur toi, mon pote. On sait tout sur toi. Si c'était moi seul là, il y a longtemps, tout est déjà sur la toile. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Ces détails-là, on ne rentre pas dedans. Alors, vous connaissez mon adresse. Oui, on connaît ton adresse. Je ne te calcule pas. Sinon, vous connaissez mon adresse. Vous avez mon adresse. Donc, arrête de te jouer les chefs avec tes vidéos à la con que tu fais sur moi. Je ne vais jamais te répondre parce que je ne suis pas ton camarade. Et je ne vais pas me rabaisser à ton niveau parce que je suis plus intelligent. Prends le soin de regarder la première vidéo et tu t'entendras parler. Mon ami, je ne suis pas comme toi. Hein? Je ne suis pas comme toi. Quand moi je fais une vidéo là, il y a toute une équipe. Il y a toute une équipe qui juge bon de le publier ou de ne pas le publier. Il y a toute une équipe. On est bien organisé nous. Je ne suis pas comme toi. Et tu es plus intelligent que moi. Tu es plus intelligent que moi. Nous, nos problèmes là, au sein de notre groupe là, ça ne soit pas. Et tu dis que tu es mono. 1 plus 1 égale 1 chez vous. Mais on ne dirait pas, hein. On ne dirait pas. 1 plus 1 égale 10 chez toi. Chez toi là, 1 plus 1 égale 10. Toi, tu es mono. Tu es mono. Toi là, tu es mono. D'où même. Mono d'où. Prendre fusil et puis aller faire entraînement, ça qui est mono. Quand on dit on est mono là, il y a une règle. Il y a une discipline qu'il faut appliquer. Tes camarades mono là, ils veillent à ce que rien n'arrive à leurs frères. Ils vendent leur poitrine. Mais toi, tu vends tes frères. Tu vends tes frères pour sauver ta peau. C'est ça mono. C'est ça mono. Nous là, au sein de notre mouvement là, il y a eu problème. Il y a eu problème. Mais toi, tu ne sais pas. Personne ne sait. Mais tu penses que on s'est levé un bon matin comme ça pour garder cet amour là? Non, on l'a cultivé. On l'a nourri. On a respecté les règles de notre mouvement. Ce qui fait que quand même il y a les problèmes. Toi qui dis tu es au mono là, tu ne le sais pas. Tu dois avoir honte. Aujourd'hui, on parle des enfants qui se font tuer en Côte d'Ivoire, qui se font engorger, qui sont devenus des sacrifices. Tu n'as pas trouvé de documents. Tu n'es pas allé chercher des documents pour balancer, pour que les gens voient. Les auteurs de ces crimes-là, c'est ton frère Mono. Parce que vous vous êtes clashés. Tu vas dire à sa femme, montrer l'image que toi-même tu as filmé. Donc tu ne gardes pas secret. C'est à cause de vous là, la Côte d'Ivoire dans ses problèmes. Tu ne gardes pas secret. Tu vas amener l'image qu'il a pris pour embrasser une autre femme dehors. Ce qui n'a rien à voir avec la lutte. Ce qui n'a rien à voir avec le problème politique, comme tu dis. C'est ça tu utilises pour séparer des enfants à leur papa. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Le gars, il a dit que tu frappes ta femme. Le gars, il a dit que tu maltraites ta femme. Il a dit que tu fais ceci à ta femme. Mais
Dis-moi la vidéo qu'il a envoyée à cette femme-là que toi tu as fait avec une autre femme. Ou bien il ne pouvait pas le faire. Et puis Johnny, c'est toi qui dis qu'il ne faut pas, on va le toucher. On n'a pas dit on va le toucher. Hein. On sait où il part, on sait où il rentre. Si on peut finir bon là, c'est aujourd'hui à la minute. On sait où il part, on sait où il rentre. On sait quand est-ce qu'il dort, qui il fréquente. Mais nous on n'agit pas comme ça. Hein. On n'agit pas comme ça. Allez-y demander à Peter 007. Je lui avais dit qu'il allait arrêter vidéo sans s'en rendre compte. Peter 007, il est vivant. On ne l'a pas touché. Mais pourquoi il a arrêté ses vidéos? Pourquoi il a arrêté ces trucs à la con? Pays Côte d'Ivoire, on lui a dit quoi? Mon petit, reste tranquille. On est partout. Mais tu vas revenir vers nous. Pays Côte d'Ivoire vient demander pardon aux gens. Demandez à Pays Côte d'Ivoire. Quand vous faites des choses, vous pensez qu'on se lève un beau matin comme ça, puis on fait vidéo. Non, hein. Non. On parle, on critique des personnes. On parle des personnes qui sont vraiment puissantes dans le monde. Sur le plan spirituel. Comme sur le plan charnel. Donc dans le spiritualisme, tout a été déjà fait. Donc maintenant nous devrons nous unir et puis combattre ça. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est une histoire qui vous dépasse et qui me dépasse. Gbagbo l'a dit. Il a dit lorsque les rebelles sont venus vers lui. Il a dit quoi? Ce qui se passe là, ni vous ni moi ne pouvons juger ça. On ne comprend rien dedans. Ce sont des gens qui ont choisi d'asternir l'Afrique. D'asternir l'Afrique, d'appauvrir l'Afrique. Afin que nous puissions adopter leur Dieu. Nous puissions adopter leur méthode. Rentrer dans leur secte. Voilà pour cette raison-là. Aujourd'hui, tous les présidents qui ont choisi de ne pas rentrer dans leur loge là, ces présidents-là aujourd'hui sont déportés, sont assassinés. Voilà la vraie question. Tu dis que tu as créé une marque, selon toi, la Jossi Gang est devenue une marque pour toi. Ce n'est plus un mouvement qui a choisi de dénoncer les faits de société, mais c'est devenu maintenant une marque, une affaire pour toi, pour que tu gagnes de l'argent. Alors donc tu attendais à ce que les gens meurent, pour que toi tu crées ta marque, pour venir faire une publicité sur leur dos pour gagner de l'argent, Et tu dis que tu es intelligent que moi. Mais tu es lâche mon pote. Tu es très lâche. Tu es lâche. Les Bakaman souffrent. On a interdit leur Baka de rouler. Grâce à Baka là aujourd'hui, moi, je suis devenu ce que je suis là. Parce que c'est Baka là qui m'a transporté d'un lieu à un lieu. Jusqu'à ce que j'ai mes dents au complet. On dit, on va jeter le Baka là à la poubelle. Toi, tu ne fais pas vidéo de ça. Hein? Tu ne fais pas vidéo de ça. Les enfants se font égorger. On est en train de pleurer. Pourquoi ces pauvres enfants là, qui n'ont même pas encore eu, ne serait-ce que la moitié de ce que toi, tu as pu avoir jusqu'à ce que tu aies tes dents. Ces enfants-là, on les égorge. On pleure de ça. Johnny fait des photos, fait des vidéos pour ça. Toi, monsieur le directeur de la Jossi Gang, tu as levé quel sujet à ce problème-là? Tu as abordé quel thème à ce sujet? Fais sortir le thème. Fais sortir le thème. Si ça te dit, c'est moi le directeur de la Jossi Gang. C'est là que tu es le premier. Jossi Gang là. Celui qui a fait connaître ça, il s'appelle Johnny Pacheco. Celui qui s'est fait agresser, qui a failli mourir pour ça là, il s'appelle Johnny Pacheco. Aujourd'hui, tu as vu ta soeur là, c'est ma marque. Je vais vous convoquer. Des gens meurent en Côte d'Ivoire, mon ami. Toi, tu es où? Directeur général de la Jossi Gang. Ou bien, on t'a enlevé à ton poste là. Tu n'es plus directeur. Mais tu es où? Tu dénonces pas ça, hein? On ne t'entend pas parler. On ne t'entend pas parler. Si c'est pour prendre photo, image pour aller donner à la femme de Johnny Pacheco, là tu es numéro 1. Tu as technique de ça. Tu as technique de ça. En Côte d'Ivoire, les gens ont peur, on ne peut plus parler. Tu parles, on te met en prison. Tu parles, on te fait ceci. Nous avons tous nos vaillants soldats qui ont été assassinés sous tes yeux et que tu as vu. Tu n'as jamais dénoncé ça. Tu te caches derrière Johnny Pacheco. Aujourd'hui, c'est toi qui viens t'arrêter devant les gens pour dire que non, tu es directeur de Nyenastrekwe d'un gang. Et tu vas venir t'asseoir là pour te comparer à moi. Toi, tu es intelligent que moi. Tu vois où je vis, non? Tu vois où je fais mes vidéos? Tu vois là? C'est pas Diaz VT qui a fait sortir ça. Hein? C'est ma sueur. C'est mon intelligence. C'est mon intelligence. Tu comprends? Tu vas venir me dire que toi, tu peux te rabaisser. Au contraire, je te fais de la publicité, toi. C'est moi, je me rabaisse. Et puis, je ne le fais pas parce que... Je le fais pas parce que, oui, j'avais envie de parler de toi. Hein. Non. Mes camarades de moi ont trouvé qu'il faudrait soutenir nos camarades. Il faudrait le soutenir.
Et comme tu es l'auteur de celui-là, tu es à l'origine de celui-là qui a créé son malheur, raison pour laquelle ton nom est sorti dedans. Raison pour laquelle, sinon moi là, ce serait que moi, j'ai dit à mes camarades, les gars, quand on parle, on lui fait de la publicité. On n'a qu'à agir. Le gars là, il va comprendre. Mais je vais te dire aujourd'hui, je t'ai dit depuis la dernière fois là, et je te préviens, c'est pas moi qui va m'occuper de ton problème. C'est pas moi qui va m'occuper de ton problème. Peut-être même que moi-même là, je vais disparaître même. Mais attends-toi, au pire, jusqu'à ce que toi-même tu demandes à ce qu'on te ramène en Côte d'Ivoire. Toi-même tu vas le demander. Tu n'as rien compris. Demande à Dembélé. Ce gars là, qui amenait tous des messages de Merco à Johnny là. Demande-lui. Il va te dire. Il va te dire. Qui sont ces gens là? Tu ne connais pas. Tu t'adresses à moi. Depuis tu regardes tes vidéos, tu as déjà vu quelqu'un faire une vidéo s'adresser à moi. Nous on a une cause qu'on mène. On a une cause. On se bat pour une cause. On ne se bat pas contre nos frères. On ne cherche pas à détruire nos frères. On ne cherche pas à éloigner nos frères du combat. Aujourd'hui, regarde Johnny Pacheco. Regarde Johnny Pacheco. Tu le regardes. Il t'a beau attaché. Tu dis que tu as perdu ton emploi. Tu as fait quoi pour perdre ton emploi? Vous, quand vous faites vos vidéos, mais si vous avez des trucs à vous dire, attachez-vous. Mais tu t'attaques à ses proches. Tu t'attaques à sa personne. Tu voulais qu'il te laisse. Mais lui aussi s'attaquait à toi. Il s'attaquait à toi. Tu as perdu ton boulot. Fait, il va perdre son boulot. Il y a des gens qui m'envoient un message pour dire, donc Johnny Pacheco, il contacte sa femme. Donc c'est sa femme. Mais vous êtes bête. Vous êtes bête. Alassane Draman Ouattara, allez-y lui demander. C'est celui qui compte. Là où il a fait la gueule, là où il fait la gueule, il assassine les gens. Qui a fait Alassane Ouattara ce qu'il est là? Qui a convoqué le Sarkozy là pour ce qu'il est? Il n'a qu'à laisser cette femme là. Il n'a qu'à la laisser. Il n'a qu'à tromper la femme là, puis il va savoir comment la tromper. Il va comprendre. Un homme, quel que soit ce que tu es, il a une femme qui te fait. Tu veux pas, il a une femme qui te fait. Il a une femme qui fait que quand tu sors de la maison, tu as le sourire. Et quand un homme sort dans une maison, et puis on regarde son visage, on sait automatiquement ce qui se passe dans sa maison. On sait ce qui se passe. Moi, j'aime une femme. Je vis avec elle. J'ai des enfants. J'ai eu à la tromper. Tout simplement parce que peut-être mes amis m'ont induit à l'erreur. J'ai été con. Et du coup, ma femme s'aperçoit que je l'ai trompé une fois. Elle me vit. Eh bien, ou bien même si c'est chez moi, je sors de la maison, laissant derrière moi mes enfants. Vous pensez que c'est une joie? Vous pensez que c'est une joie? Psychologiquement, ça joue dans la tête. Ça joue. Pourquoi les hommes, là, quand ils se vont faire les campagnes, ils envoient leurs femmes avec eux? Pourquoi les femmes? Pourquoi on appelle les femmes la première dame? Pourquoi? Pourquoi on dit la première dame, monsieur, puis la première dame? Est-ce que c'est la première dame? Il y a combien de femmes dans ce pays-là? Et puis c'est elle la première dame. Parce que quand on dit monsieur, on parle de madame. Quand on dit madame, on parle de monsieur. C'est vice-versa, c'est la même chose. Donc quand un s'en va, quand on se sépare, automatiquement, on prend un coup. Donc voilà. Et puis vous qui ne connaissez pas l'Europe là, l'Europe c'est pas comme Côte d'Ivoire. Hein? C'est pas comme Côte d'Ivoire. On t'a pris en flagrant délit d'adultère. Quel que soit Alpha, si c'est ta maison, toi qui as construit, tu es avec ta femme, c'est toi qui vas sortir de la maison. Même si c'est chez toi, même si c'est toi qui payes la maison, c'est toi qui vas sortir de la maison et tu vas le laisser. Voilà, vous n'êtes pas intelligent, ça ne va pas. Ça ne va pas. On parle d'une lutte. Le monsieur là, quand il se lève, puis il dénonce les faits des sociétés là. Vous le payez. Vous lui donnez l'argent. Vous lui donnez l'argent. Et même si vous lui donnez l'argent, c'est pas normal. C'est pas normal. L'argent que vous lui donnez par rapport à sa vie. Parce que c'est sa vie qui est en jeu. Et il y a des gens qui me disent, je profite de l'association pour me faire des vues. Mais vous êtes des comédiens. Vous êtes de vrais comédiens. Est-ce que j'ai déjà donné mon numéro à quelqu'un? J'ai donné mon Facebook à quelqu'un? J'ai dit à quelqu'un, amène-moi une invitation. Il faut partager mes likes. Regardez bien, quand je fais le direct, je ne fais même pas 15 minutes. Quand je vois les personnes à qui je dois m'adresser ne sont pas là, si les personnes qui veulent me parler ne sont pas là, je ne fais même pas 15 minutes. Je coupe. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de vos conneries là, enfantins là. On est en train de parler d'une situation d'un pays. Comment faire pour retrouver notre pays dans la paix, dans la joie, dans la solidarité? Et vous trouvez toujours des moyens hein, pour raconter de vos salades aux gens. Et vous me faites pitié. Dessin animé. Toi et moi là, on est au Koi. Jojo, rassure-toi mon gars. Gola, elle va te revenir. Je te l'ai dit, ça fait combien de fois que je te dis ça aujourd'hui? Elle va te revenir. Voilà.
Je ne suis pas Dieu, hein. Mais chacun a son don. Gola va te revenir. Ne t'inquiète pas. Si tu n'es pas en mesure de faire des vidéos pour l'instant, repose-toi, mon gars. Repose-toi. Fais-toi oublier. Fais-toi oublier. Tu vas revenir sur la scène. Ces gars-là, ils vont tous prendre KO. Fais-moi confiance. Je sais de quoi je parle. Bon, voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Dessin, c'était pour toi, pour te dire que tu es très bête, tu es con en même temps. Ceux qui te blaguent là, mon gars, ils ne seront pas là. Le jour où tu vas couler tes larmes, ils ne seront pas là. Les gens, ils ont blagué Gbagbo. Ils ont blagué Gbagbo. Tu peux tenir contre la France, tu peux tenir contre la France. Moi, je disais, si nous tous on est soudés là, la France ne peut rien. Allez-y demander aux Somaliens. Les États-Unis en Somalie. Mais ils ont fui. Ils ont sorti ce petit pays là. Ils ont fui. Parce que les Somaliens, ils ont oublié leur divergence. Ils ont oublié leur divergence. Ils se sont unis. Les Américains ont fui. Si les Ivoiriens étaient soudés, les Français ne pouvaient rien. Mais comment on peut aller en guerre avec des gens? Et puis au sein de notre armée même, il y a des traites. Comment est-ce qu'on peut tenir? Je disais que c'était du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On n'est pas soudés. On était soudés là. Même la France ne pouvait pas. On connaît. On était soudés, ils ne pouvaient pas. Mais comme il y avait des traites au sein de nous, il y avait des traites, ils ont utilisé nos frères africains, nos frères noirs, nos frères ivoiriens pour venir se battre contre les frères. On était en infériorité numérique. C'est normal. On va jouer au football. L'adversaire, ils sont 11. Et puis nous, on est 7. Quel match vous voulez qu'on gagne? C'est que l'adversaire, il est nul. Quel match vous voulez qu'on gagne? L'entraîneur lui-même qui nous dirige là, il est contre nous. On a seulement notre président. Le président ne va pas porter paix de marque venir jouer avec nous. C'est la même chose que les soldats. Le président ne peut pas prendre Kalash pour aller sur le terrain. Les soldats se sont retenus contre lui. Il va perdre. Donc son échec était là. C'est pourquoi j'ai dit les frères, soutenons nos frères nordistes. Soutenons nos frères nordistes. Soutenons nos frères Bakaman. Soutenons Sorogium. Quand je l'ai dit depuis le début, les gens m'ont dit quoi? Que je suis un traître. Je suis venu défendre Sorogium. Sorogium a été utilisé, c'est pas faux. Sorogium n'est pas un exemple, c'est vrai. Il a le sang sur la main, c'est vrai. Mais vous comptez sur quoi pour combattre ces gens qui l'ont utilisé là? Vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi pour combattre les gens qui l'ont utilisé? Mon frère, on s'unit à nos frères nordistes. On va vers ces gens-là. On les chasse du pays et on va régler nos problèmes. Maintenant, vous là, qui y avez été utilisé aussi, pour venir mettre Johnny Patiko par terre, ou bien pour salir le groupe qui a choisi de défendre la vraie cause. Vous là, on va se regarder. Et puis on va parler maintenant. On va se regarder. Et puis on va parler. On va parler, on va échanger. Bon les gars, avant de finir cette vidéo là, j'ai dit grand big up à quoi Gadi Seli, Serge Kassi, vraiment grand big up à toi. Même si les gens ne savent même pas comment tu manges, vraiment, nous on te soutient. Là où tu te trouves, on te soutient. Et puis les gars, dans l'une des vidéos de ce mouton là, il a dit que Johnny Pacheco escroque les gens. C'est maintenant, on va lui montrer que, sans même qu'il nous a demandé quelque chose là. Johnny, moi, tu vas recevoir quelque chose sur ton compte. Ça sera anonyme. Ok? Faut pas avoir peur. Les gars, celui qui a quelque chose, nous tous, on n'a qu'à participer. Tout le monde participe. Que ce soit 1 euro, 10 euros, 20 euros. Comme vous avez dit qu'il nous escroque, c'est maintenant nous-mêmes on veut se faire escroquer. Johnny, t'inquiète pas. Les frères, vous qui l'avez aimé, contactez ce monsieur. C'est vrai, il a besoin de soutien moral, mais il a aussi besoin de soutien matériel. Il faut l'envoyer, ce que vous pouvez avoir. Ce que vous avez, votre sens ivoirien là, il faut l'envoyer pour dire à ces imbéciles là que nous ne sommes pas des enfants, on n'est pas dupes. On ne fait pas les choses parce qu'on nous demande. On fait les choses parce qu'on est conscient de ce qu'on fait. Alors, Dodo la star, Détroit la star, passe une bonne journée. Aubry de La Rochelle, bonne journée à vous. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Et on se dit à très bientôt. Bon début de semaine pour ceux qui vont l'entamer demain. Et ceux qui sont encore en week-end, bonne fin de week-end. Allez, ciao, ciao.